Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, franchement, la vidéo, j'ai grave hâte de la faire et j'ai hâte de découvrir avec vous, de vous faire plus découvrir parce que moi j'ai un peu testé les produits. Vous allez voir, je vais vous mettre des plans portés à chaque fois que je vais vous montrer une pièce. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir deux marques qui font énormément parler d'elles. Il s'agit tout simplement de Cortez et de Arc'teryx. C'est un peu les marques de la New Wave, de la nouvelle génération. Beaucoup de rappeurs qui font de la plug ou qui font de la drill. On a pu voir Drake en Arc'teryx, on a pu voir Central C aussi en Arc'teryx, Virgil Abloh en Cortez ou encore Central C en Cortez également. Et je me suis dit, vas-y, moi j'ai envie de tester ces marques-là, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, j'ai envie de voir si Cortez ça vaut réellement le coup, et pour Arc'teryx, si tout simplement c'est juste un effet de mode, ou si c'est vraiment au-dessus de North Face, Patagonia, Berghaus, etc., qui sont normalement leurs concurrents. Pour ce faire, les gars, déjà pour Cortez, le problème c'est que c'est des drops, et c'est pas tout le temps, donc c'était difficile de cop, et pour Arc'teryx, c'est assez coûteux, et donc j'avais pas forcément le budget ou le moyen de commander plusieurs vestes. Par contre, vous inquiétez pas, j'ai réussi à avoir, regardez, 3 petits articles Cortez qui sont juste ici, on les verra juste après, et j'ai réussi à avoir, on va dire, assez de vestes Arc'teryx, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 vestes Arc'teryx, les gars, et un pantalon, donc ça va être génial, on va pouvoir vraiment regarder, il y a plusieurs types de vestes, donc franchement, ça sera ultra cool, et tout simplement, c'est grâce aux frérots de Central Montmartre que j'ai réussi à avoir tous ces articles-là. Ceux qui connaissent pas Central, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos avec eux, ils vendent des boîtes mystères, mais ils font aussi de la friperie et de la sneakers en neuf. Vous pouvez aller leur donner de la force sur leur Instagram et sur leur site internet. Et sur leur site internet, ils ont un large choix de pièces Arc'teryx, Cortez, mais aussi Stone Island ou encore CP Company. D'ailleurs les gars, si vous voulez que je teste d'autres marques, par exemple, qui sont disponibles sur la centrale, vu que je fais souvent des petites vidéos en partenariat avec eux, n'hésitez pas à me dire, comme ça on teste, je sais pas, du CP Company, du Stone Island ou d'autres marques, ça peut être vraiment génial. En tout cas, là, ça va être déjà cool. On a quelques vestes Arc'teryx et on a 2-3 pièces Cortez. Ça va être giga cool. En tout cas, si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et surtout à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez vous de Arc'teryx. Est-ce que c'est une marque de Yankee? Est-ce que c'est une marque cool? Est-ce que vous portez ça régulièrement? Est-ce que vous avez découvert cette année, etc., etc. Pareil pour Cortez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une marque cool? Est-ce que c'est pas une marque cool? Blablabla. Et puis voilà les gars, sans plus tarder, on passe à la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon, juste avant de commencer, je fais un petit point, mais rapide, vraiment. Je vous prends pas trop la tête, mais sur les deux marques qu'on va présenter. Alors, la première marque, c'est Cortez, et on va voir 3 articles. Cortez, ça a été créé par un mec, en fait, c'est un enfant d'internet. C'est un peu comme Supra ou Supra chez nous en France. Donc, c'est des créateurs indépendants qui créent des marques de vêtements. Et lui, du coup, il s'appelle Clint419 et il fait du textile. Il était très connu sur Twitter. Au final, c'était un tweetos, et après, il a lancé sa marque, et ça a explosé quand Central C a commencé à mettre ses articles, mais il y a aussi eu des photos qui ont été prises de Virgil Abloh portant la marque et du coup validant la marque, donc ça je pense que ça les a énormément aidés. Donc entre Central C, Virgil Abloh et d'autres influenceurs qui sont vraiment dans le mouvement drill plug, ça les a bien aidés, et à Londres c'est maintenant une référence en termes de marque. Pour Arc'teryx, c'est une marque qui est quand même déjà bien en place et qui est là depuis longtemps. Elle a été créée en 1991 au Canada. Le petit logo que vous voyez sur Arc'teryx, vous voyez normalement, alors attendez, hop, je vais vous montrer un article. Là, le petit logo que vous voyez, en fait, ça représente le squelette d'un Archéoptéryx. Voilà, ouais, Archéoptéryx. C'est un dinosaure qui est disparu depuis. C'est un dinosaure qui vivait et qui survivait dans des atmosphères très extrêmes. Et vu que c'est une marque de montagne et de sport outdoor extrême, voilà pourquoi ils ont mis ça en logo. Donc voilà, 1991 au Canada. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir du coup si ça rivalise ou si c'est cool ou pas. Vous avez vu, normalement il y a plein de vidéos qui tournent sur internet avec des mecs qui se prennent dans leur douche, etc. À la base c'est outdoor, mais avec tout ce qui est mouvement drill, rap, etc. Au même titre que The North Face, c'est arrivé dans les cités françaises, londoniennes, et c'est devenu clairement un mouvement de mode. À Paris, tout le monde en porte, alors qu'à la base c'était les Bretons, les Normands ou les personnes qui habitaient à Annecy qui faisaient soit de la rando parce qu'ils sont en montagne, ou sinon qui sont dans des régions un peu plus pluvieuses. C'était les darons et les darons qui portaient ça, et aujourd'hui on a tout le monde qui porte ça. Alors voilà, effet de mode, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va découvrir ça tout de suite. On commence par Cortez et c'est parti les gars.
Alors, le premier article, c'est un pantalon de la marque Cortez. Il est comme ceci, regardez. Il est assez large. Alors, vous avez franchement, en termes de grammage, il est vraiment lourd, épais. L'élastique, franchement, c'est un bon élastique. Ça se voit que dans le temps, ça va durer. Ensuite, vous avez le petit logo Cortez qui est marqué juste ici. Alors, c'est de la sérigraphie, mais c'est vraiment de la bonne sérigraphie parce que l'encre est quand même très épaisse. Donc, c'est cool. Vous avez les coutures sur le côté là qui vont faire ressortir le jaune du jogging. Pareil, au milieu. Franchement, il est assez sympa. Alors, je vous mets tout de suite des vidéos portées du pantalon. Franchement, moi, j'aime bien. Après, je trouve que c'est un peu large, mais en termes de qualité, je trouve que franchement, ça va, ça fait le taf. Mais après, je vous avoue les gars, que ça se voit que c'est des bases vierges et j'en avais déjà entendu parler sur les hoodies. Là, j'ai pas de hoodie à vous montrer, mais sur les hoodies, on est sur des marques comme Russell et donc après ils viennent floquer tout ça. Bref, on passe au deuxième article et vous allez voir le deuxième article, il est vraiment bof. Deuxième article, c'est une petite casquette, voilà, que vous voyez comme ça. Et franchement, malheureusement, ça fait très casquette merch en fait. C'est une casquette que vous pouvez retrouver un peu partout sur les sites internet chinois ou quoi. Après, le créateur, il va juste mettre son petit logo. Donc voilà, c'est des casquettes génériques. Je vous montre quand même comment ça fait sur ma tête. Moi, je suis pas forcément fan des coupes comme ça de casquettes. Et je trouve que c'est dommage. En fait, c'est beaucoup plus du merchandising que de la création et franchement respect à nos créateurs comme Supro, comme Supram ou comme Vince qui vient de sortir sa marque. Je trouve que eux ils font vraiment une démarche où ils vont pas faire de merch et ils créent quand même quelque chose, ils se prennent la tête sur les coupes etc. Et je trouve que franchement c'est cool et j'aimerais vraiment qu'un de nos créateurs français il puisse autant péter et être validé par les marques parce qu'au final Cortez même si c'est très hype ça reste du merchandising pour l'instant et franchement c'est bof. Bref, je vous montre le troisième article que la centrale m'a prêté pour vous faire découvrir Cortez. Bon, c'est un article que moi je mets pas souvent, c'est un bonnet, même je mets jamais de bonnet. C'est un petit bonnet, donc voilà, bonnet simple avec, vous retrouvez le C de Cortez qui est juste là avec la petite étoile en mode un peu étoile filante. Je vous mets tout de suite à l'écran comment ça fait porter sur ma tête. Je trouve que j'ai pas une tête à bonnet les gars, donc soyez indulgents. Mais voilà comment ça fait, voilà le petit bonnet. Et puis voilà les gars, on a terminé avec Cortez et comme je vous ai dit, pour l'instant pour moi, c'est hype, oui, mais pour l'instant c'est que du merchandising et je trouve que le petit Clint là, il se prend pas trop la tête au final sur ses articles et on passe tout de suite à la découverte de Arc'teryx et ça par contre, petit spoiler, je kiffe. Bon, la première veste que je prends, c'est clairement ma préférée. Quand je l'ai essayé, j'ai grave kiffé. Carrément, tous les articles que vous voyez m'ont été prêtés par la centrale, mais je pense que celle-là, je vais leur demander où est-ce que je peux la garder. J'ai eu un petit coup de cœur. Alors, on est sur une veste intégralement en Gore-Tex, les gars. Elle est assez légère, mais elle est en Gore-Tex, c'est ça que j'aime bien. Donc pour la demi-saison, c'est génial. Vous pouvez la mettre au printemps, mais vous pouvez la mettre aussi, s'il pleut. Par exemple, les petits giboulets de Mars, c'est génial. Ou quand il pleut. Bon, après, c'est vrai que là, en ce moment, à Paname, il fait très chaud. Donc on n'a pas forcément besoin de veste Arc'teryx. Mais vous inquiétez pas, la pluie va revenir et de toute façon il fait pas beau partout en France et la communauté des renards, vous êtes des renards de partout en France, c'est cool, ça marche, c'est vraiment imperméable et déperlant, le Gore-Tex fait vraiment le taf et celle-là elle est vraiment cool parce qu'elle est à la fois fine mais aussi elle tient chaud et en plus de ça elle vous couvre de la pluie, donc voilà, elle est sympa. On a la petite visière, vous savez, en casquette, ça fait toujours le taf, moi j'adore. On a ici pour serrer la capuche les petits élastiques juste ici, on a une petite poche juste ici pour pouvoir mettre 2-3 petites choses dans la poche quand on part en montagne. Et puis voilà, on n'a pas de poche à l'arrière. Et sur celle-ci, est-ce qu'on a des poches sur le côté? Non, on n'a pas de poche sur le côté, mais sur une autre qui est assez similaire, je vais avoir des poches sur le côté, je vais vous montrer juste après. Voilà comment ça fait, je vous montre tout de suite comment ça fait sur moi porté, comme ça vous voyez. J'ai demandé à la centrale vraiment de me passer des vestes pas trop larges, mais vraiment plus fitées à ma taille. C'est cool et je vous montre la veste suivante. Veste suivante, on est vraiment sur la même, on est sur du Gore-Tex, on a la petite visière, cette fois-ci on est sur une veste qui est jaune, on a les petits élastiques juste ici qui vont venir se resserrer. Ici, là, juste là, on a la poche, comme tout à l'heure, hop, vous la tirez, vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur, le petit logo Arc'teryx qu'on retrouve ici, et cette fois-ci on a des poches sur le côté, donc c'est ventral, on a les poches juste là. Vous savez quoi, c'est difficile de montrer les vestes, donc regardez tout de suite comment ça fait sur moi porté. Franchement, j'aime bien, je trouve que
ça fit parfaitement. Ça donne envie d'aller faire une petite excursion vers Annecy ou autre. Franchement, c'est cool. Et je comprends les mecs là qui sont un peu dans ce délire là. Quand t'as des vestes comme ça, t'as envie qu'il pleuve chez toi en fait. T'as envie de sortir, d'avoir de la pluie, etc. Bref, j'aime bien aussi le soleil. Les gars, on passe à la veste suivante. Transition stylée. Alors, veste suivante, là on est sur la veste Arc'teryx, la grosse veste en Gore-Tex qui est vraiment très très grosse. Ça c'est les vestes les plus chères de chez Arc'teryx. Donc on est sur une couleur bordeaux, on est sur un bigou bordeaux, donc sur un bicolore avec un bordeaux un peu plus clair et un bordeaux un peu plus foncé. Encore une fois, on est sur une veste zippée de haut jusqu'en bas. Cette fois-ci on n'a pas de poche sur le côté, mais on a des poches ventrales juste ici. On a le petit logo bordeaux sur bordeaux comme ceci. Franchement, elle passe très cool. On a aussi les élastiques pour resserrer qui vont se retrouver en bas et on va pouvoir resserrer. De toute façon, comme d'hab, je vous montre une vidéo portée, c'est toujours plus parlant, comme ça vous voyez à peu près comment elle se compose, de dos comme de face, avec capuche, sans capuche. La capuche, j'avoue, je l'avais mis grave mal, mais bon, me jugez pas. Voilà les gars, on passe à la dernière veste et après, je vous montre un petit pantalon de la marque. Dernière veste, et normalement vous pouvez la reconnaître. J'avais fait une ouverture de boîte mystère avec Central, avec Anna, et j'avais eu cette veste Arc'teryx là, mais en noir. Et là c'est exactement la même, mais en orange. Je vous baisse la lumière comme ça vous voyez. Donc voilà, elle est orange. Vous avez ici en 3M, donc en réfléchissant, le petit logo de l'Archéoptérix. Et ensuite on est sur une veste qui n'a pas de capuche. Là on est sur une veste qui va pas vraiment être la veste d'hiver, mais plus demi-saison, ou sinon que vous allez utiliser en sous-pull, en dessous une doudoune pour vraiment ne pas avoir froid. Mais là c'est si vous habitez au Canada ou si vous habitez en Islande ou quoi. Voilà comment elle se compose. Ce qui est marrant, c'était choquant quand j'ai vu ça. Regardez juste ici là, vous avez des poches à l'arrière. Là on est sur l'arrière de la veste et vous avez des poches ici. Vous pouvez ranger des trucs là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez, on est à l'arrière et il y a deux poches kangourou, mais à l'arrière et pas sur le ventre. C'est trop bizarre. Mais voilà, franchement, je la valide. C'est pas ma préférée, mais pour moi, je pense que mes deux préférées, c'est la orange que je vous ai montré en première et aussi la bordeaux. Même si je suis pas fan, moi, par exemple, de la couleur bordeaux, mais en noir ou en gris, c'est des vestes qui font grave le taf. Bon, les gars, plus qu'un article, c'est le pantalon et je vous le fais découvrir tout de suite. Dernier article, et c'est un petit pantalon bas de la marque Arc'teryx. Le voilà, c'est assez simple, sympa, mais pour le coup, alors voilà, je vous le montre rapidement. Vous avez une petite poche juste au-dessus du logo qui se trouve juste un peu au-dessus du genou. Donc on le retrouve encore juste ici. C'est un pantalon vraiment basique, et là pour le coup les gars, c'est un pantalon outdoor quoi. Franchement, niveau mode, je trouve pas que ça fait le taf. Regardez par vous-même et dites-moi dans les commentaires. Franchement, je trouve pas que ça donne un style, mais par contre, on est à l'aise dedans. Il est léger, mais en même temps, il va vous couvrir de la pluie. Il est imperméable, déperlant, tout ce que vous voulez. Mais voilà quoi. Là, je l'ai mis avec mes protection packs. Je trouve pas que ça fait un taf de ouf, vestimentairement parlant. Dites-moi, les gars, dans les commentaires, ce que vous avez pensé des deux marques, ce que vous avez pensé d'Arc'teryx. Moi, personnellement, ce que j'ai pensé d'Arc'teryx, c'est que c'est une marque outdoor qui fait clairement le taf. Pour moi, elle a rien à envier à North Face, mais North Face n'a rien à envier à Arc'teryx. Pareil pour Patagonia ou Bergos. Arc'teryx a eu de la chance, comme North Face, il y a 2-3 ans, il passe de outdoor à un peu plus street, parce que les influenceurs, que ce soit les rappeurs ou d'autres influenceurs, portent la marque et donc du coup donnent envie aux jeunes de porter cette marque là. Mais au final, c'est une marque qui était déjà bien installée avant même toute cette hype. C'est des vêtements de qualité et clairement fait pour les sports en montagne et les sports extrêmes. Donc je valide de ouf Arc'teryx, franchement je trouve ça cool. Et donc voilà, oui c'est une marque de Yankee parce que c'est tendance, mais c'est aussi une marque très bien et très cotée et qui vaut vraiment le coup. Ça vaut son prix. Pour moi, rien d'autre à dire sur Arc'teryx. Et pour Cortez, personnellement je trouve que la hype est cool, le logo est assez sympa, etc. Mais au final, là pour le coup c'est vraiment une marque de Yankee. C'est juste parce que Central C la met dans presque tous ses clips et que Virgil Abloh avait validé la marque. Mais voilà, au final je trouve que c'est juste du merch. Et on va dire merci la drill pour Cortez. Et puis Clint, si tu peux faire le taf un peu mieux, ça peut être sympa. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et des marques. Vous êtes plus team Arc'teryx ou team Cortez, et qu'est-ce que vous pensez des marques? Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!